Bonjour à tous, heureux de vous retrouver. C'est l'heure de donner le coup d'envoi de cette nouvelle quotidienne Carte et Flash, direction ce samedi l'hippodrome d'Anguin à l'occasion de la course des Bleus, Euro oblige. On va évoluer sur 2150 mètres, départ à l'Autostar. Il y aura donc deux lignes de départ, 8 par ligne. Et sans plus attendre pour tenter de sabrer le champagne, les bases, avec le 2, Fairywood. Fairywood, c'est une gagnante du ténor de Beaune qui a recouvré aujourd'hui la plénitude de ses moyens. Elle s'est déjà bien comportée sur ce parcours. Elle est idéalement engagée en première ligne. Elle doit lutter pour la victoire. Attention avec le 3, Flèche du Yucca. Flèche du Yucca, elle s'était classée deuxième du Critérium Continental derrière le futur gagnant du Grand Prix d'Amérique. Dernièrement, c'était une troisième place à Vincennes sans être à 100%. Elle n'est pas encore à 100% au dire de son entourage, mais même à 80%, ça doit suffire pour lutter pour les toutes premières place. On va aussi se méfier du numéro 12, IDS Boko, qui est irréprochable cette année. Il apprécie ce type de parcours. Il y a déjà trotté moins de 1,12. Même en deuxième ligne, ça doit suffire pour jouer les tout premiers rôles. Les opposants avec le 14, Rebel Amateurs, qui se montre d'une belle régularité. Elle possède de la vitesse, mais également de la tenue. Là encore, même en seconde ligne, je pense qu'avec Christophe Martens, elle est capable de bien finir et venir accrocher un lot comme le numéro 9. Et voilà de Muse, qui vient de triompher sur ce parcours en trottant moins de 1,12. Alors c'était une victoire sur le tapis vert. Toutefois, sur sa lancée, même si elle est en deuxième ligne avec un numéro un petit peu piège, on peut faire confiance à Eric Raffin pour tirer la quintessence et venir brouiller les pistes. Attention au 4. Cold Crown, 5e de l'Atlantique sur ce tracé, c'était en avril dernier. Il n'a pas si mal couru dernièrement à Vincennes. Il n'a pas véritablement trouvé le passage pour finir, mais sans être ridicule. Je pense qu'il sera avantagé par le tracé d'Anguin. Il faudra s'en méfier au moment des choix. Mon petit coup de poker, ce sera l'As, digne et droit. Ses dernières sorties attestent sa forme. C'est un cheval qui a prouvé sa vitesse, notamment à l'étranger. Là, l'As derrière la voiture, c'est idéal. Il est capable de démarrer, vite se placer. Je pense qu'il peut lui aussi venir brouiller les pistes. À très belle cote, ce ne sera pas un favori. On peut le glisser dans une combinaison. Les outsiders, le 8, Dexter Château. Moi, je m'attendais à beaucoup mieux de sa part le dernier coup dans le GNT à Laval. Toutefois, son mentor dit que le cheval n'a pas si mal couru que ça, qu'il est sur la montante. Or, s'il est à 100% de ses capacités, il a le droit de conclure à l'arrivée, tout comme le 6, For You Madrick, qui affiche 100% de réussite sur cette piste. Sa forme est sûre, lui aussi a son mot à dire. On va se méfier du 5 Décoloration, qui a réalisé un superbe meeting d'hiver à Vincennes. C'est un petit peu moins bien ces derniers temps, notamment le dernier coup. Maintenant, son entourage dit « On tente le coup, elle est bien au travail le matin, elle semble en mesure de jouer un bon rôle. » C'est vrai que si elle aussi elle est décidée, elle est tout à fait capable de venir accrocher un lot. Et on conclut avec le 7, B1 d'Étiron. Lui aussi sa forme est sûre et il s'est déjà imposé sur le parcours, mais il y compte également 6 échecs. Raison pour laquelle je l'ai placé aussi bas. Si vous avez la place, vous le glissez, sinon vous l'éliminez. Justement, les trotteurs qu'on élimine dans cette course, on va commencer avec le 10, Butch Cassidy, qui a surtout été vu sous la selle ces derniers temps. On peut même dire que c'est une rentrée à l'attelé. Pour moi, ça ne va pas suffire. On l'écarte. Le 11, Vincent Ferme, qui affiche 100% de réussite sur cette piste et sur la distance. Oui, mais voilà, c'était dans des lots nettement plus faibles. Pour moi, il vise trop dans cette épreuve. Je l'élimine. Le 13, Django du Bocage, qui n'a guère convaincu ces derniers temps. Même s'il se plaît sur cette piste et que son entourage dit que le cheval est sur la montante, ils sont en train de le retrouver. Moi, je préfère encore attendre un petit peu. Pour moi, ça va être compliqué face à un tel lot. Et on finit avec le 15, Fedo 7, l'entraînement de Jean-Michel Bazir. Alors lui aussi, les moyens ne lui manquent pas, bien évidemment. Il évolue dans sa catégorie, mais JMB nous a prévenu. Le cheval a sauté un travail, il ne sera pas à 100%, il peut encore manquer un tout petit peu dans cette épreuve, raison pour laquelle j'ai préféré tenter l'impasse. Il faut parfois prendre des risques, on les prend. Si on veut marquer des buts, il faut fermer les yeux, tirer et attendre le résultat. C'est ce qu'on va faire avec succès, j'espère. Voilà, je vous ai tout dit, on se quitte avec un pronostic, des conseils de jeu, à vous de jouer.